Bonjour chers élèves. La séquence d'aujourd'hui porte sur la notion toujours des connecteurs logiques. Mais aujourd'hui, on va voir les quantificateurs universels et la négation d'une proposition universelle. Comme vous le savez, la séquence précédente, on a parlé, n'est-ce pas, de connecteurs logiques, on a parlé, n'est-ce pas, d'équivalence. Et aujourd'hui, on va voir, nous sommes toujours sur les connecteurs plutôt logiques. Aujourd'hui, on va voir ce que c'est les quantificateurs universels et la négation d'une proposition universelle. Donc, j'aimerais à ce que vous pouvez être attentifs afin de bien prendre note. Nous allons passer aux quantificateurs universels. Les quantificateurs universels, ce connecteur-là, c'est un symbole qui permet de préciser le domaine de validité des propositions. Et le symbole, on fait A renversé comme ça. A majuscule renversé. Le symbole, c'est A renversé, ce qui signifie quel que soit. La signification, on dit quel que soit. Quel que soit. Ou pour tout. Ou bien on dit pour tout. Pour tout. Voilà la signification, n'est-ce pas, de ces symboles-là. Représente quoi? Représente les quantificateurs universels. Il doit toujours être suivi, n'est-ce pas, des signes d'appartenance. Parfois, si je prends très rapidement un exemple, on dit quel que soit x appartenant à R plus, virgule, x supérieur ou égal à 0. Et là, ça se lit, quel que soit x appartenant, n'est-ce pas, à R étoile plus, et plutôt à R plus, virgule, x supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que x est positif ou nul. Ou encore, pour tout x, on peut même dire comme ça, appartenant à R plus, x est positif ou bien nul. Donc voilà, en ce qui concerne les quantificateurs universels. Maintenant, revenons, n'est-ce pas, sur la notion de négation d'une proposition universelle. C'est quoi la négation d'une proposition universelle? Par définition, une proposition universelle s'annonce de la manière suivante. Pour tout élément x d'un ensemble et x possède la proposition P. Donc, si on veut la négation, qu'est-ce qu'on dit? Sa négation est donc, il existe au moins un élément x de l'ensemble et qui ne possède pas la proposition P. Voilà la négation, n'est-ce pas, d'une proposition universelle. Ça veut dire que la proposition d'abord, elle était universelle et vous cherchez, n'est-ce pas, sa négation. Je prends très rapidement un exemple. Si on a la proposition suivante, si on dit tout le monde a la moyenne. Je répète encore, tout le monde a la moyenne. Je peux même écrire comme ça, tout le monde a la moyenne. Tout le monde a la moyenne. Ça, par exemple, c'est une proposition. Et lorsqu'on veut la négation, n'est-ce pas, de cette proposition, on peut dire un élève a au moins, un élève au moins n'a pas la moyenne. Un élève au moins n'a pas la moyenne. La négation, n'est-ce pas, de cette proposition-là. Ou bien de même, si on a la proposition, tous les lecteurs de ces chapitres comprennent tout ce qui est écrit. Je répète, tous les lecteurs de ces chapitres comprennent tout ce qui est écrit. Là, la négation de cette proposition sera donc, un lecteur au moins ne comprend pas ces chapitres-là. Écoutez bien, je disais, la négation de cette proposition-là sera donc, un lecteur au moins ne comprend pas ces chapitres. Et là, on parle, n'est-ce pas, de la négation d'une proposition universelle. Donc voilà ces exemples que je viens de donner. Ça vous permettra, n'est-ce pas, à chaque fois, comment est-ce que vous pouvez donner la négation, n'est-ce pas, d'une proposition universelle. Voilà, chers élèves, ainsi prend fin la séquence d'aujourd'hui
et à la séquence prochaine.